Bonjour tout le monde, c'est Santara. Vidéo des énergies de la semaine du 28 mai au 4 juin. Comme d'habitude, pour commencer, l'oracle d'Ashita. Allez, c'est parti. Oracle d'Ashita, je voudrais 6 cartes pour le message des énergies de la semaine. Pour les personnes qui nous regardent, 6 cartes. Ok. Allez, plus que 3 cartes. Super. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'alarme, le cactus, les 3 sages, la coccinelle, les lacs gelés, les graines germées et la chouette effraie. Donc pour ceux qui nous rejoignent, autrement les autres vous le savez, vu que je répète chaque fois, énergie passée, énergie présente, énergie à venir. Il s'agit d'énergie, donc il se peut que vous ayez déjà vécu une partie ou pas du tout. Il se peut aussi que ça ne vous parle pas, donc vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Alors, avec l'alarme et le cactus, pour moi, on me montre que vous avez lâché prise par rapport à une tristesse. Quelque chose qui s'est passé ces derniers mois ou ces dernières années, mais vous avez vraiment lâché prise avec un état d'esprit peut-être de tristesse, de mélancolie, de nostalgie. Les 3 sages et la coccinelle me montrent qu'en fait, vous avez évolué en sagesse. Justement, le fait de lâcher, de libérer cette tristesse, vous avez gagné en sagesse qui est une vraie chance pour vous. D'ailleurs, on vous dit que les choses sont en train de se débloquer. Il va être bientôt temps de récolter votre travail. Votre travail, justement, c'est d'avoir lâché prise par rapport à une mélancolie, à une nostalgie, quelque chose du passé. Vous êtes énormément guidé par votre intuition aujourd'hui. 3 cartes. Ok, plus qu'une. Parfait, bon, j'en ai 2. Qu'est-ce qu'on me dit? L'hippocampe, le nid, les valises et la lumière. L'hippocampe, c'est un lien d'âme. Je vous l'ai déjà dit, ça peut être une âme sœur, une flamme jumelle. Ce que vous étiez aussi, vous, dans une autre vie. Alors, bien sûr, ça reste une histoire de croyance, mais pour moi, l'hippocampe, c'est un rapport avec soit une personne que vous avez connue dans une autre vie, que vous avez décidé de retrouver dans celle-ci, soit quelque chose que vous étiez, et en fait, on vous amène sur le chemin pour vous retrouver vous-même. Le nid, c'est le foyer. Ça peut être aussi un logement. Alors, ça peut être un logement, la maison, bien sûr, dans laquelle on vit. Mais ça peut être aussi, pourquoi pas, un lieu de travail ou un lieu de vacances, peu importe. Les valises, c'est que les choses avancent, il y a des déménagements et la lumière qui revient. Donc là, en fait, on vous dit que voilà, vous avez lâché prise par rapport au passé, qu'aujourd'hui vous évoluez en sagesse, qui est une vraie chance pour vous, parce qu'en fait, ça permet aux choses de se débloquer et vous allez bientôt récolter, parce que vous écoutez aussi beaucoup votre intuition. Par rapport à ce lien d'âme, euh, pour moi, les choses bougent, les choses vont... Peut-être que vous allez changer de foyer, vous allez changer de loyer. Alors, comme je vous disais, le foyer, ça peut être la maison, mais ça peut être aussi votre travail. Dans tous les cas, c'est un rapport avec un lien d'âme, que ce soit avec une autre personne ou avec vous-même. Et on vous dit que la lumière revient justement, elle revient après cette zone de tristesse. Ça prend son temps. Alors, qu'est-ce qui prend le temps? Je voudrais 2 cartes par rapport à ça. 2 cartes. Par rapport à cette lenteur. Ok. Plus qu'une. D'accord. Ok, le bikini, les pas et le talisman. Les choses prennent leur temps. Parce que, en fait, non, c'est que vous avez besoin de temps pour être bien complètement en harmonie avec vous-même. Être en accord, on me dit, avec vous-même. Dans tous les cas, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin et que vous êtes protégé. Donc voilà, bravo, vous avez réussi à vous défaire d'un passé douloureux aujourd'hui. Vraiment, vous avez cette sagesse d'écouter votre intuition, de ne prendre que le meilleur de la vie. Et on vous dit que c'est une chance, c'est un bonheur pour vous. Les choses sont en train de se débloquer. Il va être bientôt temps de récolter. Euh, c'est une histoire avec un lien d'âme, que ce soit avec vous-même ou avec quelqu'un d'autre. Dans tous les cas, les choses vont bouger. Les, la lumière revient et on vous dit qu'en fait, vous avez encore un petit peu de temps pour gagner complètement confiance en vous, d'être en accord, vraiment être aligné avec vous-même. Mais dans tous les cas, vous êtes sur la bonne voie. Et j'aime bien parce que dans le deck, c'est oui. Et on vous dit que vous êtes protégé. C'est un très joli message, hein, j'adore. Je vais utiliser, mais je vais changer un petit peu et prendre juste 3 cartes. Message des anges, voir si en lisant un conseil. Ok, donc je demande 3, les 3 tombent. On parle de Cupidon, abandonné et libéré, et la relation. Abandonné et libéré, c'est un petit peu ça.
Vous êtes enveloppé de bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. C'est vraiment ça, c'est que pour moi c'est ça, c'est ce qui vous dit que vous avez abandonné, vous avez libéré les choses négatives. Là on vous parle de Cupidon, nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et dans votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects. On vous dit clairement que si on vous a mis cette personne, quelle qu'elle soit sur votre chemin, c'est qu'il doit en être ainsi, donc ouvrez-vous à l'amour. Et là, on vous parle de la relation. La relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, lottissez-vous au plus près de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé, sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. C'est surtout vous, votre relation avec vous-même, c'est ce qu'on vous dit en fait. Soyez en accord avec vous-même, privilégiez-vous en premier. Vous êtes la personne que vous devez aimer le plus et ensuite les autres vous aimeront à votre juste valeur. N'attendez pas que les autres vous sauvent en fait. Souvent on attend que les autres nous aiment à notre place, mais ça marche pas comme ça. Donc c'est vraiment ça, on vous met des personnes sur votre chemin, mais pour que ça fonctionne déjà, aimez-vous vous-même. Ça rejoint vraiment ça, mais dans tous les cas on vous dit que vous êtes sur la bonne voie parce que vous avez lâché tout ce qui était négatif dans votre vie. Oracle des miroirs. Allez, oui, je change complètement cette fois-ci parce que ça fait des mois et des mois que je trouve que le message est toujours la même chose. Donc, en prenant les cartes différemment, je me dis peut-être qu'on aura un message complètement différent. Allez, Oracle des miroirs, je voulais 6 cartes pour un message quel qu'il soit. Ok. Alors là, on va parler de projection, d'enfermement, de jalousie, de séparation de l'homme, du miroir magique et là, de l'hérédité. L'homme, c'est la personne de votre cœur, que vous soyez un homme ou une femme, enfin, que vous pensiez à un homme ou une femme, c'est la personne de votre cœur. Peu importe, c'est pas vraiment, ça ne veut pas forcément dire que c'est un homme, ça peut être aussi une femme. Projection et enfermement, ouais, c'est vous qui vous êtes senti, c'est parce que vous aviez l'impression d'être enfermé dans une situation. C'est vous en fait qui vous êtes senti enfermé. Vous n'étiez pas vraiment enfermé, c'est vos pensées qui vous ont enfermé. Avec la jalousie et la séparation, j'ai l'impression qu'en fait, vous lâchez prise par rapport à ces jalousies. C'est vous qui vous décidez de vous séparer de la jalousie. C'est vous qui décidez justement de prendre de la distance par rapport aux médisances, par rapport au cancanement qu'il y a. Alors ça peut être par exemple sur le boulot, hein. Peut-être que vous êtes enfermé, vous ne discutez plus avec personne. Parce que vous avez l'impression d'être mis à l'écart et dans tous les cas vous sentez qu'il y a beaucoup de jalousie, de choses comme ça. Mais c'est ça, c'est que c'est vous allez justement décider de terminer avec cet isolement et de mettre un terme à toutes ces histoires et qu'il y a ces jalousies. Là on vous parle de l'autre personne. Alors l'autre personne ça peut être bien sûr votre patron, ça peut être votre chéri, ça peut être votre fils, votre voisin. En fait le miroir magique c'est qu'il va vibrer comment vous vibrez. Je m'explique. Si justement vous êtes dans l'enfermement, vous êtes vraiment dans ce côté où vous avez l'impression que rien n'avance quelque part, l'autre va le ressentir et c'est comme si vous mettiez autour de vous en fait une barrière invisible qui empêchait les autres d'avoir accès à vous. Le fait aujourd'hui de couper avec les jalousies, de couper avec cet enfermement, mais que ce soit professionnel ou sentimental, c'est comme si en fait vous me disiez à l'autre, ça y est, je suis prêt, je suis prête à te recevoir, je suis prêt, je suis prête aujourd'hui. J'ai coupé par rapport au passé, donc si vous avez envie d'avancer, l'autre va le sentir et va avancer avec vous. L'hérédité, encore une fois, pour moi, c'est quelque chose, c'est comme le lien d'âme, hein, c'est quelque chose qui vient du passé. Allez, je voudrais 3 cartes. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je vous raconte, mais on a encore ce retard. Hein. Le verdict, la santé, la maison et le retard. On avait encore, c'est un petit peu les mêmes cartes. Le verdict, c'est quelque chose que vous avez décidé, quelque chose qui est tranché. Maintenant, c'est comme ça et c'est pas autrement. La santé, pour moi, c'est le fait d'avoir fait un diagnostic, pour aller bien. Les choses prennent leur temps, encore une fois. On a le retard, les choses prennent leur temps et ça va concerner, encore une fois, un foyer, donc une maison, un foyer, mais ça peut être aussi un travail. Allez, hop, 3 cartes.
Il y a des décisions, des choix qui vont être faits. Hein. Ah, là, on me dit que ça parle amour cette fois-ci. Vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. On parle d'amour. Encore ce miroir de projection, ça parle beaucoup de miroir de distance et de miroir magique. C'est ça, il y a des décisions qui vont être prises par rapport à l'amour. J'ai du mal à croire que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, mais ça peut. Et pour moi, en fait, vous allez mettre de la distance justement avec toutes ces choses qui étaient négatives. Aujourd'hui, les décisions, comme je dis, c'est un diagnostic qui va être fait pour aller mieux. Tout ce qui est négatif, vous allez le mettre en fait de côté. Et comme vous décidez de vibrer vraiment dans la positivité, dans le bonheur, c'est exactement ce qui arrive à vous. Ce sont les décisions que vous prenez, ce sont des décisions pour être bien. C'est pas des décisions que je fais sur un coup de tête. Par exemple, j'entends souvent quand quelqu'un en amour est déçu, ah c'est fini, plus jamais j'aimerais, plus jamais ceci, plus jamais cela. Bon, on sait très bien que tout ceci n'est que passager, mais déjà le fait de dire ah c'est fini, en fait c'est comme si vous envoyez un message à l'univers disant ne m'envoie plus personne. Et quelque part, après, quand on se sent un petit peu mieux, on ne comprend pas pourquoi on ne rencontre pas de personnes de bien. Mais parce qu'en fait, c'est un pacte que vous avez fait, c'est quelque chose que vous avez demandé à l'univers, donc l'univers, tout simplement, il vous a écouté. Donc là, aujourd'hui, en fait, vous avez décidé de mettre un terme avec tout cela et vous avez décidé d'être heureux. Enfin, c'est chouette ça. Qu'est-ce que je vais prendre? Ben allez, vu qu'on est sur le cœur, je vais quand même prendre le Love Amethyst, je sais que vous l'aimez beaucoup. Allez, Love Amethyst. Je voudrais 6 cartes pour les énergies de la semaine, pour les personnes qui nous regardent. 6 cartes plus que 5. Ok. Mais super, j'ai le bon nombre. Ouais, on me parle qu'il y a eu des disputes hein, concernant le cœur. On me montre qu'il y a eu des disputes, des crises, même peut-être des séparations, soit physiques, mais vos âmes ont été connectées, soit vous êtes restés ensemble physiquement, mais il y a une déconnexion d'âme. Dans tous les cas, on me parle d'une relation qui est instable, mais il y a des choix qui vont être faits. Il y a des décisions qui vont être prises. On me montre qu'il y a quelqu'un qui porte un masque, mais pourtant il y a de la loyauté. Je voudrais 3 cartes pour un message beaucoup plus clair, parce que je l'ai, mais j'aimerais quand même... Encore une fois, on a l'attente. Hein. Le retard, l'attente, ça suit. Hein. Ouais, le karma, il faut être... Ok, c'est ça. C'est qu'il y a des choses qui se débloquent côté cœur. C'est pas quelqu'un qui porte un masque, c'est quelqu'un qui ne vous dit pas tout, qui vous est loyal. Dans tous les cas, on vous dit que c'est une relation que vous avez choisie dans une autre vie. Soyez patient. Si vous êtes en triangulaire amoureuse, comme je vous l'ai dit régulièrement, c'est soit il y a une autre personne, donc vous êtes 3 dans le couple, soit mais ça peut être vraiment le travail qui occupe tout l'esprit de votre autre ou de vous-même. Ça peut être une passion, mais en fait ça laisse pas de place à l'amour. C'est peut-être ça aussi. Dans tous les cas, les choses vont se transformer. Hein. Ouais, il y a des messages envoyés. C'est pour moi, ces messages, c'est à l'univers. C'est pas forcément la personne. C'est des messages que vous avez envoyés à l'univers. Aujourd'hui, en fait, ce que vous avez envie, c'est de fidélité, de loyauté. Vous avez envie, en fait, que les choses, maintenant, se stabilisent. Pourquoi? Parce que vous avez guéri. Vous avez besoin de ce calme, cette paix. Ouais, vous n'avez plus du tout envie de malhonnêteté, d'amour éphémère. En fait, vous n'avez plus envie de faire semblant. Maintenant, ce que vous avez envie, c'est peut-être que jusqu'à présent, avec votre partenaire, si on parle, vous êtes en partenaire, vous n'osiez pas dire que ce que vous aviez envie, c'est par exemple la maison, les enfants, le mariage. Peut-être vous dites oui, oui, on prend notre temps, mais en fait, au fond de vous, vous aviez vraiment envie de vous installer. Ou alors avec une autre personne, en fait, vous n'osiez pas lui dire vraiment ce que vous ressentiez de peur d'être abandonné, de peur d'être déçu. Mais aujourd'hui, en fait, comme voilà, vous vibrez vraiment les choses que vous voulez, exactement, vous mettez fin à tout ça, vous mettez fin à... Alors, c'est pas la malhonnêteté, c'est le fait de cacher des choses, de ne pas aller au fond des choses côté cœur. 3 cartes, pour terminer, 3 cartes. Plus qu'une carte. Allez, plus qu'une carte, une seule. Ok, merci. Message reçu. Ouais, l'univers a reçu votre message. On parle maintenant d'amour véritable, de magie. Donc, côté cœur, il y a de la magie dans l'air. On se sépare, on se coupe tout ce qui ne nous correspond plus. Vous pouvez maintenant dire haut et fort ce que vous attendez de l'autre ou ce que vous attendez d'une relation. Ça peut rejoindre un petit peu les cartes précédentes. Si on prenait, c'est que vous avez décidé aujourd'hui de mettre un terme au passé, de mettre un terme à tout ce qui n'allait plus.
Et plutôt que de vous... Alors, j'aime pas le mot plaindre, mais plutôt que de dire ah, ça et ça qui va pas, aujourd'hui vous regardez que ce qui va, vous regardez qu'en fait vous ne regardez plus que vos objectifs. Tout ce qui s'est passé avant, peu importe, vous avez vraiment fait table rase. Et ce qui fait que aujourd'hui vous êtes tellement concentré sur vos objectifs positifs, que c'est vraiment ce qui arrive à vous. Vous vous êtes réparé et vous avez envoyé des messages à l'univers, et là on vous dit l'univers a entendu tes messages, que ce soit sur le cœur ou sur le professionnel. Hein. Des choses avancent d'ici là. Je sais pas pourquoi on me dit la rentrée, moi qui déteste les dates. D'ici la rentrée, il y a déjà pas mal de choses qui se font. Je vous ai en message hein, qui me disent mais oui, hein, ça y est, concernant des verdicts, les choses avancent, les choses tombent. C'est en ma faveur. Niveau couple aussi, je sais qu'il y a des couples qui avancent. Il y a eu des retours aussi. Alors, il n'y a pas forcément encore eu des retours. Alors, j'en ai eu quelques-uns, mais pas la majorité. Mais j'ai eu des reprises de contact. J'ai eu on va dire des retrouvailles aussi. Des personnes qui étaient célibataires et qui, quelque part, ne croyaient plus en l'amour. Voilà, commencent à sortir un petit peu, à faire des rencontres. Alors, c'est pas forcément pour de suite le mariage, mais au moins des rencontres intéressantes avec des belles personnes et non pas des personnes qui sont juste là pour tirer leur coup et puis c'est fini, on n'a plus de nouvelles quoi. Non, c'est vraiment des personnes qui ont le même objectif, c'est d'avoir une vie amoureuse, une vie de famille. Après ça marche pas, ça c'est les affinités. Mais voilà, des choses se débloquent, donc ça c'est vraiment chouette. Allez, je vais prendre quand même les portes de l'intuition. Porte de l'intuition, je voudrais un message en 3 cartes, pardon. Ah ben encore une fois, on a le miroir. Il y a quelque chose avec ce miroir. Hein. Ah ben c'est bon, je le prends. Le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. C'est surtout à vous de voir si le verre est à moitié plein ou à moitié vide. La non-résistance. En acceptant votre responsabilité chose, la solution émerge. Effectivement, en cessant de vous dire « Oh là là, j'ai que des malheurs dans ma vie », en vous disant « quelque part, c'est peut-être moi qui les attire. Peut-être que si je regardais les choses différemment, les choses seraient différentes. » C'est exactement ça. Le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Et oui, quand on a le miroir aussi. Vous avez trop longtemps caché qui vous étiez. Pourquoi? Parce que vous avez peut-être souffert, vous aviez peur de souffrir aussi, la peur de l'abandon. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, on vous dit, bas les masques, avance dans ta vie. Il suffit de voir ce que tu veux pour que les choses arrivent. Et dernière carte, la maîtrise. Passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos, il prouve que votre vie change. Mais c'est justement ça, vous l'avez accepté. Vous avez accepté que les choses il y a eu des négatives dans votre vie, mais ça fait aujourd'hui la personne forte et courageuse que vous êtes. Donc on n'apprend pas, hein, je dis tout le temps, j'utilise quand on est petit, on apprend, on se lève pas un jour et on marche, non, on trébuche, on apprend à tomber, on apprend à se relever, mais la vie c'est exactement ça, c'est que vous devenez plus fort à chaque fois qu'il y arrive quelque chose qui ne vous plaît pas, mais aussi le fait d'être énormément aimé, le fait d'être très heureux, on apprend aussi, hein, on ne se laisse pas du bonheur. Mais voilà, je ne vais pas faire une vidéo plus longue parce qu'aujourd'hui elle vibre comme ça en moi. Dans tous les cas, j'espère que ce message vous apportera beaucoup de réconfort, beaucoup de bonheur et qui surtout il vous parlera. Je vous embrasse et on se retrouve très vite pour la carte conseil du jour. Bon week-end!